Grégoire Philippe. Présent. Thomas de Sandra. Moreau Jean-Michel. Albedette Sandrine. Ah bon, pardon. Demande Jean, c'est moi. Michel Béatrice. Durand Gilles. De Kayser Corinne. Blanc Frédéric. Jeanne Catherine. Mioche Philippe. Malisco Fabienne. Janérini Eric. Brochet Christine. Morfin Gérard. Gendron Christine. Béringuet Béatrice. Orsini Frédéric. Bougie Gilbert. Présent. Spéziani Gisèle. Présente. Depaux Stéphane. Présent. Médina Karim. Présente. Donc nous avons le quorum. Alors il faut qu'on fasse appel. Donc on va désigner un secrétaire de séance. Qui est secrétaire de séance dans les élus? Béatrice Michel. On vote. Alors qui est contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors bon, donc ça va. Après. J'ai pas envie de parler. Oui, c'est ça. Ça fait 2 fois. La troisième, je ne sais pas. Monsieur Jean est un peu émotionné. Voilà. C'est le plus ancien d'entre nous, donc c'est pour ça qu'il est président. Et c'est, je crois, la 3e fois qu'il est président. Deuxième fois, voilà. La prochaine fois, 3. Donc, Monsieur le Président, je te passe le micro. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, je ne peux pas parler. Je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est fini. Est-ce qu'on fait On va faire un bureau. Donc on va prendre un bureau. Donc pour le bureau, on va prendre le secrétaire de bureau. Qui est candidat au poste de secrétaire de bureau? On est bien d'accord. Bon, donc il y a l'élection du maire. Donc on va voter. C'est incroyable. Un président, donc c'est moi, et un secrétaire de séance. 2 assesseurs. Le secrétaire de séance. Ah bon, d'accord. Alors 2 assesseurs. Qui est candidat? Malisco. On va faire au fur et à mesure. Alors on vote. Qui est pour? Ben, on peut faire. Ah ben, c'est comme vous voulez. Alors qui est contre? Contre quoi? Parce que moi Qui je n'ai pas s'abstient? Contre la... Ça cafouille, donc excusez-moi, j'ai pas suivi moi. C'est pas grave. Voilà. Un deuxième assesseur. Qui veut être? Voilà. Nécessairement. Bougie? Non, pas nécessairement. Non. Qui? Jean-Michel Moreau est assesseur. Qui est contre? Qui s'abstient? On a le bureau. Il avait rien préparé du tout. Pour les services administratifs, nous allons vous proposer M. Éric Delvol et Mme Plume comme administratifs. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon. Donc on va faire distribuer les bulletins de vote.
excusez-moi, je souhaite prendre la parole pour motiver la candidature. Comme vous le savez, donc, je suis candidat. On n'entend rien, plus fort. Micro. Jean va demander les candidats se désigner. Alors, qui est candidat au poste de maire? Un candidat, deux candidats. Donc, on va voter. Monsieur Poussardin et Monsieur Bougie. Voilà, pour ma part, j'aimerais prendre la parole pour justifier ma candidature. Je me lève. Voilà, donc je me dois devant cette assemblée, cette belle assemblée, de justifier ma candidature, en tout cas de donner les raisons qui m'ont poussé, bien sûr, à être candidat aujourd'hui. Les raisons sont toutes simples, ce sont mes valeurs humaines qui, à mes yeux, me poussent à la réussite d'un projet municipal. Et ces valeurs humaines sont, premièrement, le respect de la population de Meyrargues et la sincérité envers cette population. Donc je suis candidat aujourd'hui du respect, qui est à l'origine d'une action politique durable, à mon sens. Je veux œuvrer dans le respect des vrais besoins des Meyrarguais, en tenant compte des capacités techniques et financières de la commune. Je veux respecter les souhaits des Meyrarguais, en tenant compte de leur avis. Je veux respecter les libertés individuelles, parce que pour moi, respecter les libertés individuelles, c'est garantir le bon fonctionnement des institutions publiques. À titre d'exemple, je pense à la place des anciens combattants, où de beaux arbres ont été éliminés, où aucune concertation n'a été proposée à la population, et notamment aux riverains. Je pense aussi à la transformation du château en logement, en mixité sociale. C'est dommage, quel dommage, alors qu'un beau projet culturel avait été présenté et approuvé à l'époque par le conseil municipal. Je suis aussi aujourd'hui le candidat de la sincérité, qui est la source, à mon sens, de l'efficacité et du progrès social. Je veux proposer des projets réalistes et non des promesses utopiques. Je veux porter des projets conformes aux engagements pris devant la population et non des projets dissimulés, apparus sans concertation. Je souhaite encore une fois donner des exemples. Je pense au plateau de la Plaine, qui me semble être un projet très excessif. Engager 4 millions d'euros dans la réalisation d'un stade prestigieux, il me semble qu'il serait préférable d'envisager le développement différemment, en tout cas un développement complet des structures et répondant aux besoins de toutes les associations de Meyrargues. Je pense aussi au projet de réouverture d'une exploitation de carrière à Réclavier, sortie sans information à la population, et qui plus est, sans présentation ni débat au conseil municipal. Vouloir être maire dépasse largement l'idée d'un projet professionnel, personnel, qui permet de gagner de l'argent en s'accordant des privilèges. Pour moi, vouloir être maire est un véritable engagement au service de l'intérêt général. Je vais même être plus précis, ma candidature aujourd'hui représente un devoir moral envers tous ceux qui croient en moi. Voilà la motivation de ma candidature, M. Poussardin. Quelle est la vôtre? Et quel est votre programme pour les 2 années à venir? Je vous remercie. Je passe la parole à Fabrice Poussardin. Je suis candidat à l'élection de maire. Bonsoir, messieurs, dames. Je m'appelle Fabrice Poussardin. Je suis élu sur cette commune depuis 8 ans. Je suis premier adjoint depuis 8 ans. J'essaie de mener avec courage et détermination, avec tous mes collègues, de nombreux dossiers. Je pense que ce soir, on n'est pas là pour faire une liste d'un programme et une liste d'un projet. Ce projet, il a été soumis
au vote des élections municipales de 2014. Et certains projets d'ailleurs se retrouvaient aussi sur le programme de 2008. Je crois que les Mérangais ont tranché 2 fois. Je voudrais simplement que vous sachiez, si je suis élu maire, toute la volonté que je mettrai à accomplir tous ces projets dans l'intérêt de tous, que ce soit des grands projets comme des projets de la vie quotidienne. Je vous souhaite, en tout cas, pour Mérard, quelle que soit l'issue de ce vote, je vous souhaite le meilleur. Et je te remercie, Gilbert, pour ton intervention. Je ne vais pas dire que tu nous as beaucoup encouragés, bien entendu, mais en tout cas, je pense que les conseillers municipaux ont le choix entre 2 candidats et que c'est la démocratie qui va passer sur notre commune, et ça, c'est très bien. Donc nous allons passer au vote. On va distribuer les bulletins de vote. Mais oui, non, depuis tout à l'heure, j'entends depuis tout à l'heure, j'entends me pied, mais la personne ne respecte pas de parler pendant le discours. C'est juste M. Guérin, c'est tout. D'accord. Je vais arrêter. Quand tu feras un discours, on fera pareil, on ira chez lui et on parlera pendant tout le discours. Hein? Ça montre le personnage. Et surtout s'il est pas bien. Non, j'étais pas. Oui. Très bien. Très bien. C'est comme si elle était bien. C'est pas vraiment un vote secret, non? C'est pas vraiment un vote secret, en fait. Tu veux les caméras de partout? C'est ça, ouais. Hein? Non. Alors, j'arrive difficilement, mais avec les gars,
Fabienne et Jean-Michel, je vous appelle vers l'une pour le vote. Jouve Mireille. À voter. Poussardin Fabrice. À voter. Lalose André. Bertrand Pierre. À voter. Perdu Marie-Isabelle. À voter. Grégoire Philippe. Sandra Coman. Jean-Michel Moreau. Sandrine Albedel. Jean Demange. À voter. Michel Béatrice. Durand Gilles. De Kayser Corinne. Blanc Frédéric. Gênes Catherine. Philippe Mioche. À voter. Fabienne Malisco. À voter. Jeanne Hérini Eric. Christine Brochet. À voter. Morfin Girard. Gendron Christine.
Béatrice. Orsini Frédéric. Bougie Gilbert. À voter. Spéziani Gisèle. À voter. Decaux Stéphane. À voter. Karim Medina. À voter. Donc nous allons passer au dépouillement. Il attend le casse-croûte. Moi, je m'en fous. Nous avons 27 enveloppes. Poussardin. 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 Fabrice Poussardin. 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 Bougie, pardon. C'est bon, monsieur. Quand même. Bougie. Bougie. Poussardin. C'est une intention d'entendre, c'est tout.
Poussardin. 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 Bougie. Poussardin. Fabrice Poussardin. Poussardin. Donc Fabrice Poussardin est élu. Mais j'ai le droit de parler quand même. C'est à moi que revient l'honneur et le plaisir de te remettre cette charte de maire. Et puis j'en dirai un peu plus quand tu me donneras la parole, j'espère, tout à l'heure. J'arrive. Bien le mettre. Et nous, il n'y a pas droit. Les uns après les autres. Merci beaucoup, merci à tous, merci Mireille. Je dirai moi aussi quelques mots après, et bien entendu, tu auras la parole. De toute façon, on ne peut pas t'enlever la parole, c'est impossible. Nous allons passer maintenant au deuxième point de notre conseil municipal. Avant tout, je voudrais juste remercier Monsieur le Président d'un jour, car je sais que Jean n'aime pas trop être sous les projecteurs, mais en tout cas, il s'est très bien acquitté de sa tâche et avec beaucoup de cœur. Merci beaucoup, Jean. Le deuxième point concerne la détermination du nombre d'adjoints au maire. On va fixer un petit délai, le temps de récupérer les listes des candidats. Je sais par avance que le groupe de majorité et le groupe d'opposition ont déjà travaillé sur leur liste, donc ça devrait aller vite. Sur la commune de Mérargues, il est proposé une liste de 8 adjoints. Donc le vote va se faire par majorité absolue sans panachage, ni vote préférentiel ou scrutin secret. Voilà. On va respecter un petit délai de 5 minutes, le temps de constituer les listes. Et on va voter sur le nombre des adjoints. Nous n'avons pas de liste. Oui, nous allons voter sur le... proposer le nombre... Pas de liste. Oui, nous allons... D'accord. Donc nous allons proposer un nombre de 8 adjoints, si vous en êtes d'accord, et ensuite, nous passerons au vote de la liste des adjoints. Je pensais qu'il allait présenter une Non, pas du tout. Et la commune de Mérargues, ce n'est pas défini dans les statuts de la Donc commune. nous pensons... C'est le conseil municipal qui décide de 8. Tout à fait, c'est pour ça que je dis que nous allons C'est pas décider lié à la commune de Mérargues. et que nous proposons sur la commune de Mérargues un nombre de 8 Voilà, adjoints. on propose. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vois qu'on est tous d'accord pour 8 adjoints, c'est très bien. Nous pouvons donc maintenant passer au troisième point, qui est donc la liste des adjoints et à l'élection de la liste de nos adjoints au scrutin de liste. Donc je vais demander à M. Delvol d'avoir l'amabilité de distribuer ces listes.
j'ai proposé un truc. Je lui ai proposé le conseil des anciens. Attends, tu n'as pas marre de J'entends pas ce que tu dis, j'ai pas mis de toute façon, il raconte le passé. Mais non, mais Oui, là, je l'entends. je fais du conneries dans un autre. Et si tu veux, tu vas passer oui. Ça fait 23. Et Marie. Moi, je mets trop bien. Il y a trop de cheveux dans les oreilles. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Moi, c'est Ça sera pas mal, ça, alors? C'était chaussettes de C'était chaussettes Alors je vais demander officiellement qui porte la liste d'adjoints. Alors c'est moi, monsieur. Je vais présenter la liste des adjoints, C'est le blanc, c'est sûr? puisque je porte cette liste d'adjoints. Donc, Le blanc, c'est sûr? premier adjoint, Bertrand Pierre. Deuxième adjoint, Laloz André. Troisième adjoint, Verbu Marie-Isabelle. Quatrième adjoint, Thomas Sandra. Cinquième adjoint, Grégoire Philippe. Sixième adjoint, Moreau Jean-Michel. Septième adjoint, Abdel Sandrine. Et huitième adjoint, Jeanne-Rémy Eric. Voilà. Donc, on a compris qu'il n'y avait qu'une seule liste d'adjoints. Nous allons donc pouvoir maintenant passer au vote. Donc, je demande à nos assesseurs qui sont bien nouveau officier. Vous voulez faire l'appel? J'ouvrirai. Ou Sardin Fabrice. À voter. Laloz André. À voter. Bertrand Pierre. À voter.
Verdu, Marie-Isabelle. À voter, Grégoire Philippe. À voter, Thomas Sandra. Tu faisais les votes. Gouraud, Michel. Jean-Michel. Albedel, Sandrine. À voter, Monsieur Jean Devange. À voter. Michel Béatrice. À voter, Durand Gilles. À voter, De Kayser Corinne. Blanc Frédéric. À voter, Gênes Catherine. À voter, Mioche Philippe. À voter, Malisco Fabienne. Elle arrive. À voter, Jeanne Irini, Éric. À voter, Brochet, Christine. À voter, Morfin, Gérard. À voter, Gendron, Christine. À voter, Béranger, Béatrice. À voter, Orsini, Frédéric. À voter, Bougie, Gilbert. À voter, Spéziani, Gisèle. À voter, Deveau, Stéphane. À voter, Médina, Karine. Donc nous allons dépouiller. On en a une en plus là. Elle est vide? Oui. Il y a un minute de plus, quoi. Ça peut servir. Hein. Ça pourrait servir hein. Pour une élection future, 2 enveloppes de vote. Hein. On connaît. Il y en a qui savent faire. « 27 enveloppes. »
liste de Bertrand. 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 Ah non. Blanc. Alors. Blanc comme pardon. Bertrand. 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 Blanc. Bertrand. 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 Blanc. Bertrand. 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 Blanc. Donc il y a 4 blancs. Ça fait Non. hein? Oh non, c'est nul. Donc 23. Nous, on a voté. Ça va être facile. Donc la liste de Bertrand a 23 voix contre 4. Blanc. Je vais donc remettre les écharpes des adjoints. Premier adjoint, M. Pierre Bertrand. Déjà, après, il y a blanc de blanc. Ça y est, je fais comme je suis, tu veux. Deuxième adjoint, Dalloz, André Dalloz.
Troisième adjoint, Marie-Isabelle Verdier. Quatrième adjoint, Sandra Thoman. Cinquième adjoint, Philippe Grégoire. Sixième adjoint, Jean-Michel Moreau. Septième adjoint, Sandrine Adodel. Huitième adjoint, Éric Janerini. Passer la parole à notre sénatrice, Mireille Jouve. Merci Fabrice de me donner la parole. Et j'en profite tout d'abord pour t'adresser toutes mes félicitations pour cette élection. Félicitations qui s'adressent également aux adjoints qui, avec toi, vont contribuer à la gestion de notre commune et à la conduite des projets engagés et à venir. J'y reviendrai dans un moment. Quelques mots, si vous le voulez bien, non pas sur les nombreux chantiers que j'ai eu à mener, au-delà de l'intérêt, ce serait assez fastidieux, mais sur les circonstances qui ont conduit au conseil exceptionnel de ce jour. Depuis 1995, je me suis investie dans notre commune car j'aime Meyrargues, ce village qui a vu vivre de nombreuses générations de ma famille et dans lequel j'ai grandi, tout comme mes enfants. Aimer son village, ce n'est pas seulement aimer ses pierres, ses paysages et son cadre de vie. C'est aussi et surtout apprécier et respecter ses habitants. Et ces habitants,
ont tous une vision idéale de ce que devrait être notre société. C'est bien normal, une vision politique. Alors certains ont une vision dite de gauche. Ils sont respectables. D'autres ont une vision dite de droite. Ils sont tout autant respectables. D'autres encore se diront être du centre. Ils sont également respectables. Les convictions intimes de chacun sont respectables et je les respecte. Aussi, lorsque, en 2008 et en 2014, j'ai eu à conduire une liste électorale municipale, j'ai choisi de le faire avec une liste d'intérêt local. Non pas par manque de conviction, bien au contraire, mais justement parce que lorsqu'on a de l'ambition pour sa commune, pour son cadre de vie, pour nos foyers, pour l'avenir de nos enfants, dans un monde chaque jour plus complexe, j'avais la conviction profonde qu'il faut réunir tous les regards, toutes les énergies, les savoirs, les savoir-faire, se donner les moyens de faire face aux grands défis et d'aborder les problématiques non pas sous un seul angle, mais sous toutes ses facettes. Confucius n'a-t-il pas dit « Tu ne connaîtras jamais la vérité, car tu ne peux pas être des deux côtés du mur à la fois. » Alors, je me suis dit que si l'on se donnait la main pour former une ronde tout autour du mur, ensemble, on aurait la bonne réponse. C'était peut-être une image ou un rêve issu d'une vieille comptine, bien puéril, me direz-vous. Mais ce qui est sûr, c'est que nous l'avons fait. C'est pour cela qu'à chaque fois, pour les élections municipales, j'ai conduit une liste d'intérêts local, sans étiquette politique. Et je pense, sans fausse modestie, ni suffisante d'ailleurs, que nous pouvons en être fiers, fiers du résultat. Fiers également de cette aventure humaine, dans le plus grand respect des convictions de chacun, respect qui s'exprime également à travers une grande liberté de parole et d'écoute. Pourquoi vous dis-je cela? Simplement parce que lorsqu'au printemps 2014, Jean-Noël Guérini, que je remercie de sa présence ce soir, m'a proposé de faire partie de sa liste sénatoriale, mon premier propos a été de lui dire que ce n'était pas possible, car je n'adhérerais à aucun parti politique. Ce serait trahir tous ceux qui m'ont accompagné dans la gestion de notre commune, ce serait trahir notre démarche, ce n'était pas possible. La suite me surprit grandement. Ça tombe très bien, me dit-il, avec son trait habituel, car je conduirai pour les élections sénatoriales une liste autonome sans étiquette. Je crée d'ailleurs un mouvement, la Force du 13, à travers une association qui se veut regrouper des politiques comme des personnalités de la société civile. Pour les Bouches-du-Rhône, je veux le meilleur des énergies, des savoirs, des savoir-faire, etc. Vous l'aurez compris, la messe était dite. Et il semblerait même que, depuis, cette démarche ait fait des émules. Pour autant, c'est une autre histoire. Et c'est ainsi, après une campagne rondement menée, puisque sous la houlette d'un infatigable Jean-Noël Guérini, en quelques semaines, nous avons rendu visite à plus d'une centaine de conseils municipaux, que sa liste, Faire gagner les Bouches-du-Rhône, a remporté 3 sièges sur les 8 du département. J'ai donc été élue sénatrice le 28 septembre 2014. Être sénateur, c'est d'abord être au service des collectivités territoriales. C'est un engagement lourd de responsabilité, mais c'est aussi une aventure exaltante et un grand honneur de représenter les Bouches-du-Rhône au Palais du Luxembourg. Ceci étant rappelé, comme vous le savez, la loi sur le non-cumul des mandats a pris effet après le renouvellement partiel du Sénat du 24 septembre dernier. Je devais donc choisir entre mon mandat de maire de Meyrargues et celui de sénatrice. Cela a exigé bien évidemment une réflexion. Mon engagement dans la gestion de notre commune remonte à 1995, date de ma première élection en tant que conseillère municipale et adjointe
D'abord aux affaires scolaires, auprès de Marceau Poussardin, que je salue, que je remercie d'être ici, qui est notre maire honoraire depuis quelques années, et d'autres de cette ancienne liste sont ici ce soir également, comme Marc Pocrino, le premier adjoint de l'époque, et d'autres qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. Puis en 2001, en tant que première adjointe, avant d'être élue maire en 2008 et réélue en 2014. Ces 22 années particulièrement passionnantes passées au service de ma commune ont par ailleurs demandé des sacrifices, familiaux bien sûr, mais aussi sur le plan professionnel et donc financier, car la fonction de maire est incompatible avec un métier qui n'offre pas suffisamment de liberté pour répondre aux contraintes de la gestion locale. Depuis octobre 2014, grâce à la confiance des maires et plus largement des grands électeurs, ma fonction de sénatrice apporte une ouverture plus large à notre commune et surtout permet de participer à la défense des intérêts de nos collectivités de terrain. Je tiens tout particulièrement à ce combat, car comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, je considère que les communes, premier lieu de vie et d'expression des citoyens, représentent le socle de la démocratie. Et ce socle est parfois bien malmené. Je pourrais citer bien des exemples qui montrent comment la démocratie est ponctuellement écorchée, mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Dès lors, considérant l'ensemble de ces éléments, j'ai choisi de poursuivre mes actions sur le terrain du Sénat. Certes, après 22 ans, ce n'est pas sans une certaine émotion que je laisse le pilotage de notre commune. Mais je le fais sereinement, car comme vous avez pu le constater, je n'ai jamais considéré la fonction de maire comme celle d'un monarque, mais comme celle d'un coordonnateur de compétences. Dans notre univers de plus en plus complexe, la performance ne peut être que collective. Aussi, tout au long de ces années, je me suis employée à la développer. Le pilotage des projets et l'administration de notre commune sont réalisés par toute une équipe. Je crois que nous en avons fait la démonstration. Et j'ai une confiance absolue dans cette équipe pour poursuivre ce qu'elle sait déjà faire avec son nouveau maire, Fabrice Poussardin, entouré des adjoints et soutenu par les conseillers municipaux dont je continue à faire partie. Ainsi, je resterai à l'écoute et au service de notre commune, que je représente d'ailleurs au Conseil de la métropole. Mais tout cela n'aurait pas pu se faire non plus sans votre confiance et votre soutien, car tout au long de mon parcours d'élu, je me suis aussi nourrie de vos savoirs, de vos avis, de vos connaissances, de vos analyses, de vos conseils parfois, et parfois, pardon, tout simplement de votre regard. Et je continuerai à le faire. C'est pourquoi, à vous tous ici réunis, Monsieur le maire honoraire Marceau Poussardin, Monsieur le sénateur Jean-Noël Guérini, certains maires des communes voisines, Jean-David Ciotte, maire du Puy-Sainte-Réparade, Guy Albert, maire de Jouques, le représentant également du maire de Pertuis qui n'a pas pu venir, vous tous, élus et anciens élus de Meyrargues, agents municipaux et anciens agents, puisque j'ai noté la présence ce soir de l'ancien DGS Olivier Moinard, responsables de services publics comme la gendarmerie ou le centre de secours ou encore d'autres administrations, amis, à vous tous, je tenais très sincèrement à vous remercier, car sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Merci aussi à ma proche famille pour son soutien sans réserve tout au long de ces années. Merci à vous du fond du cœur. Bravo.
sénatrice, je vais faire de mon mieux. Un petit message déjà personnel à mon papa, d'éteindre son portable. Je sais que tu n'as pas trop l'habitude des choses un petit peu modernes, mais peut-être qu'on va t'aider. Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues des communes voisines et amis, chers collègues conseillers municipaux de Mérard, Mesdames et Messieurs les représentants des entités publiques partenaires de la commune, chères Mérarguaises, chers Mérarguais, mon intervention sera courte. Elle est empreinte d'un sentiment de responsabilité. Elle est celle du cœur. Mes collègues du conseil municipal viennent de me choisir comme nouveau maire de notre commune de Mérargues. Je les remercie sincèrement de la confiance qu'ils m'ont accordée et je veux aussi remercier les Mérarguais qui ont choisi le projet que notre équipe conduit depuis 3 ans. Sachez que c'est pour moi un immense honneur et une grande fierté, auquel s'ajoute un profond sentiment d'humilité. J'ai conscience de l'ampleur et de l'importance de la tâche que je dois accomplir, ainsi que de mes devoirs pour les Mérarguais. Car je serai le maire de tous les habitants de notre village, auxquels nous sommes tous tellement attachés. Je serai aussi attentif à ce que tous les membres du conseil municipal travaillent dans un climat de respect mutuel. Avec l'équipe que je conduis, soyez assurés que l'intérêt général de Mérargues et le bien-être de nos concitoyens constituent le cap de l'action que nous mènerons avec énergie, courage, détermination. L'énergie qui s'appuiera sur des partenariats renouvelés avec nos partenaires de toujours, Conseil de territoire du Pays d'Aix, Métropole, Conseil départemental, Conseil régional, l'État et ses services, dans l'esprit de loyauté et de confiance réciproque. De grands chantiers à venir ou d'ores et déjà ouverts seront poursuivis jusqu'à leur terme, sans pour autant que nous ne négligions toutes les interventions quotidiennes et de proximité qui font la qualité de la vie dans notre cher village. La municipalité que je conduis désormais demeurera à l'écoute de tous et de chacun. J'ai conscience qu'un maire seul n'est rien. Une équipe soudée, avec ses compétences, ses opinions et ses expériences diverses, est la garantie du succès pour faire avancer Mérargues. Permettez-moi maintenant d'avoir une pensée respectueuse pour tous les maires qui m'ont précédé, mais j'ai une pensée particulière pour 2 d'entre eux. Mon père, tout d'abord, Marceau Poussardin, maire honoraire, élu dans notre commune pendant 30 ans et maire pendant 24 ans. Je me souviens des nombreuses soirées qui le tenaient loin de nous. Enfant, mon père m'a parfois manqué lorsqu'il accomplissait ses fonctions de premier magistrat. Mais mon père m'a appris combien être élu au service des autres était passionnant et enrichissant. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il m'a aussi appris que seul l'intérêt général doit toujours guider les décisions d'un maire et d'un conseil municipal. Mon père m'a transmis ses valeurs. Elles inspireront mon action. Il a eu la bonne idée, en 1995, de proposer à Mireille Jouve de le rejoindre dans son équipe. C'est pour elle ce soir que j'ai également une pensée particulière. Élue à ses côtés, pendant plus de 9 ans, elle m'a appris beaucoup de choses, bien évidemment. Mais avant tout, que c'est toute une équipe qui doit travailler ensemble pour le bien-être de tous. Chère Mireille, je voudrais en cet instant solennel, où je prends mes fonctions de maire, que tous les membres du conseil municipal de Mérargues me rejoignent pour un moment républicain de bienveillance, au-delà de nos naturelles divergences, afin de te remettre la médaille de la ville. Mes chers collègues, si vous voulez bien me rejoindre. Chère Mireille,
toutes les collègues et au nom de l'ensemble de ton conseil municipal, la médaille de la ville, elle vient du cœur. Mesdames, Messieurs, je vous remercie encore une fois très sincèrement. J'ai plaisir maintenant à vous inviter autour d'un apéritif de l'amitié. Une bonne soirée à tous. Et avant de clôturer, je vais remettre un cadeau de la part de l'ensemble des élus et des agents à mairie juive. Au revoir, M. Poussardin. Et au plaisir. Et félicitations, hein. Voilà, Madame Sauvage. Au revoir. Au revoir. Oh, c'est bon.